Bonjour à tous, bienvenue sur Fliss Investment, les vidéos et le site internet qui vous permet de suivre l'actualité des crypto-monnaies avec de nombreux dossiers. Nous revenons dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'actualité qui s'est passée le 27 octobre 2020 et nous commençons tout de suite par la valorisation des crypto-monnaies à ce jour. Comme vous pouvez le voir sur le cours des crypto-monnaies.com, le Bitcoin a atteint 11 450 € avec une légère augmentation de 2%. On a quand même pas mal de rouge sur pas mal de cryptos, notamment sur l'Ether qui est en légère baisse de 0,5%. Mais si vous regardez un petit peu tout le panel des crypto-monnaies, on peut voir quand même de sacrées baisses, de l'ordre de 10% par exemple pour le Filecoin. Mais aussi, comme j'ai pu le voir tout à l'heure, normalement, si on descend un petit peu, vous avez une augmentation ici de 911% pour le Flexacoin, ce qui est assez extraordinaire en termes de rendement. Pour le reste des crypto-monnaies, il y en a pas mal dans le rouge, mais vous pouvez encore sortir des chiffres bien verts au-dessus des 10%, avec par exemple Aragon qui prend 13% sur les dernières 24 heures, et encore quelques petites cryptos qui sont aussi en nette amélioration. Donc l'info du jour vraiment c'est une stagnation on va dire au niveau des principales crypto-monnaies, mais aussi cette explosion du Flexagon de 911%. Alors il faudra un petit peu se pencher dessus pour savoir qu'est-ce qui a causé cette augmentation aussi brutale. Concernant l'actualité, je vous ai sélectionné aujourd'hui quelques articles donc sur différents sites internet. Aucun souci pour ceux qui aimeraient lire ou aller plus en détail dans ces articles, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Le premier, ça concerne les ATM Bitcoin. Donc qu'est-ce que les ATM? C'est vraiment les échangeurs de Bitcoin contre de la monnaie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller acheter du Bitcoin ou une autre crypto-monnaie selon les ATM avec votre carte ou avec de l'argent liquide. Ici, qu'est-ce que nous dit The Cointelegraph? C'est qu'il y a vraiment un boom des ATM pour le Bitcoin en Colombie, ce qui en fait le plus gros territoire d'accueil de ces ATM d'Amérique latine. On peut voir aussi donc que la Colombie est vraiment en faveur des crypto-monnaies puisqu'elle a donné plusieurs régulations au cours de cette année. Et donc on peut noter vraiment un accroissement de l'adoption des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, dans ce pays. Autre information importante qui a pu se passer hier soir et qu'on vous avait mis sur Fliss Investments, c'est qu'un détenteur de crypto anonyme vient de terminer la plus grande transaction de Bitcoin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a réussi à transférer 1,1 milliard de dollars en Bitcoin. Et ce, mais pour un montant vraiment dérisoire qui est de l'ordre de 3,58 $ au moment de la publication hier soir. Donc quand les banques, elles vont savoir ça et comprendre un petit peu comment ça marche, vous allez voir que ça va faire un petit peu du grabuge. On continue avec un article du journal du coin qui là, justement, pour corréler avec l'article qu'on vient de vous présenter, parle des baleines. Alors qu'est-ce que les baleines pour ceux qui ne connaissent pas dans le monde des crypto-monnaies? C'est vraiment ceux qui ont des gros portefeuilles de crypto-monnaies. Ici, on parle vraiment d'un club qui aurait plus de 1000 bitcoins par portefeuille. Donc à un cours de 11 400 €, je vous laisse un petit peu faire le total de chaque portefeuille. Mais si j'étais une baleine, je serais largement à la retraite. Donc on peut voir qu'il y a vraiment une augmentation de ces baleines et de ces portefeuilles qui contiennent plus de 1000 bitcoins. Et donc ça nous permet de dire qu'il y a soit un enthousiasme pour le bitcoin et les crypto-monnaies en général, ou vraiment qu'il y a une crainte pour l'économie actuelle et toutes les monnaies, que ce soit le dollar ou l'euro, avec une baisse assez fréquente et vraiment une perte de confiance dans toutes les économies qu'on peut voir actuellement. Un autre article qui parle ici de tout ce qui est indemnisation des victimes en Europe dû vraiment au système pyramidal et aux arnaques qu'il y a pu avoir avec les crypto-monnaies qui sont assez nombreuses ces derniers temps. Et donc il y avait eu un consensus pour avoir une pétition et appeler à la création de fonds permettant d'indemniser les victimes, mais le Parlement européen a rejeté cette demande et il n'y aura vraiment pas d'indemnisation pour ces victimes. Donc c'est vraiment dommage et on vous dit de vraiment faire attention avant d'investir quoi que ce soit dans les crypto-monnaies, essayez de vous renseigner, essayez de bien comprendre ce qui se passe pour pas tomber des nues à la fin avec des personnes peu scrupuleuses qui vont vous voler votre argent. Autre article sur Crypto News qui parle d'une banque, donc qui est la DBS, qui est une banque asiatique et
qui va permettre de lancer son échange de crypto-monnaies. C'est-à-dire que via cette banque, tous les clients de la banque pourront acheter des crypto-monnaies et les revendre. Donc nous, on aimerait bien vraiment que ça soit démocratisé et que toutes les banques d'Europe et du monde puissent faire cela. Mais c'est vraiment un début puisque l'ADBS de Singapour pourrait lancer très prochainement un échange de crypto-monnaies et de titres. Donc vous pourrez y faire du trading de Bitcoin et de 3 altcoins en particulier, donc les 3 altcoins majeurs qui sont actuellement. Et donc vous allez pouvoir, si vous êtes client, vraiment faire du trading de ces crypto-monnaies, acheter et revendre du Bitcoin. Le dernier article d'aujourd'hui va concerner OKEx, donc qui reprend ses activités, à l'exception des retraits. Donc pour vous rappeler, le 16 octobre dernier, OKEx procède à la suspension de certaines activités sur sa plateforme d'exchange de crypto-monnaies, dont les retraits de toutes les crypto-monnaies. C'était arrivé vraiment suite à une perte de clés privées. Alors c'est un petit peu flou au niveau de l'histoire. Pour être avec vous, on n'a pas tout compris. À mon avis, on n'a pas encore tous les éléments. Donc il faut quand même se méfier un petit peu de OKEx actuellement et de vraiment voir un petit peu comment la situation va évoluer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va vous remettre tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller les checker pour avoir un petit peu plus d'informations si vous voulez. Et nous, dans tous les cas, on revient demain pour de nouvelles actualités sur les crypto-monnaies et la blockchain. Bonne soirée à vous.